Bonjour, on est le vendredi 28 septembre 2012 et hier j'étais à Loronan dans les Côtes d'Armor et merci à vous tous d'être venus aussi nombreux et de poser des questions qui sont d'excellentes questions à la fin de l'exposé pour que la discussion se continue. Alors Loronan, ce n'est pas la plus grande ville de Bretagne, mais ça m'a fait plaisir de voir à quel point vous êtes venus nombreux. Et ça me fait toujours plaisir de voir les organisateurs se tourner vers moi en disant il est venu pas mal de monde, ou il est venu plus de monde qu'on ne l'imaginait, comme ça a été le cas récemment à Narbonne, à Perpignan et à Toulouse. Et le fait que vous veniez nombreux, ben, ça me fait penser que nous ne nous considérons pas comme les veaux qu'on conduit à l'abattoir, que malheureusement nos dirigeants de plus en plus considèrent que nous sommes. Le fait que vous veniez, qu'on discute entre nous de cette attitude-là, eh ben c'est extrêmement positif, c'est extrêmement encourageant. Alors demain, samedi, je serai à la foire bio de Musillac. Ça, c'est pas dans les Côtes d'Armor, c'est dans mon Morbihan. Et venez nombreux là aussi à 15h30. En plus, il y a des choses à manger. Merci à Madame le maire de Loronan hier de m'avoir offert un des pains bio qu'elle fabrique elle-même. Alors, la semaine prochaine, pas mal d'événements aussi. Le 4, ben, je pars à Bruxelles, c'est ma leçon inaugurale. Ça passe aux environs de 15h moins quart, c'est quoi, c'est 14h45, 3h moins quart, là, ça commence à la VUB. Les indications sont sur comment se rendre, c'est au grand auditoire de la VUB. C'est donc à Bruxelles, c'est avenue de la Plaine. Et alors le lendemain, je parle en Irlande, je parle à Dublin, je mettrai une indication aussi du cadre dans lequel je parle là. Eh bien, bon, je vais mentionner aussi donc la déclaration commune que j'ai faite avec Marc Chenet et Denis Dupré à propos de la régulation nécessaire de la finance. Et j'espère qu'aujourd'hui sort cet appel par un nombre important d'économistes à résister à ce traité européen qu'on essaye de nous imposer. Tout cela, ce sont des mesures qui sont, je dirais, c'est gênant de voir à quel point on ignore les faits. On a vraiment le sentiment d'assister à un suicide programmé. Euh, L'idée qu'on peut se faire, c'est qu'il y a peut-être là une logique de l'histoire, qu'un système condamné décide d'abréger sa propre souffrance en passant le plus rapidement à autre chose. Du côté de nos dirigeants, cela demande quand même une certaine schizophrénie parce que la plupart d'entre eux ont l'impression de faire le contraire de ce qu'ils essayent, de ce qu'ils font en réalité, c'est-à-dire ils n'ont probablement pas le sentiment qu'ils font partie de ce processus de suicide programmé, ils sont peut-être même convaincus de bonne foi de faire quelque chose d'utile. Mais il faut absolument leur ouvrir les yeux. Si ce n'est pas cynique de leur part, s'ils croient faire quelque chose de positif, il faut absolument leur ouvrir les yeux, leur montrer qu'ils sont dans une voie de garage. Les voix se lèvent à peu près absolument partout pour leur dire casse-cou, cette austérité c'est fou, c'est le contraire de ce qu'il faudrait faire. Le problème, on le sait, c'est des salaires insuffisants. Toutes les mesures qu'on peut prendre pour baisser encore davantage les salaires ne peuvent qu'aggraver les choses. Comment est-il possible que vous ne voyez pas ça? Alors, réalisme. Quand je suis intervenu hier à la RTB et qu'il y avait devant, bon, de l'autre côté, dans le studio, monsieur de Calataï, et qu'on lui dit ce que monsieur Jorion a dit est-il réaliste? Alors c'est toujours la même chose. Non, ce n'est pas réaliste. Bien entendu, ce n'est pas réaliste. Mais messieurs, dames, qui est-ce qui est réaliste dans cette affaire? Est-ce que c'est vrai? Vous croyez vraiment que c'est vous qui êtes réaliste dans ce genre d'approche? J'ai parlé hier dans un billet de l'attitude de toutes les parties impliquées dans l'industrie pétrolière. Le G20 a demandé à cette organisation qui s'appelle IOSCO, qui est un régulateur, qui est en fait une fédération des régulateurs de différents pays, d'envisager des mesures pour réglementer le secteur pétrolier, qui est un secteur qui est dans une pagaille invraisemblable, où il y a énormément de gens qui sont pris dans le sac à manipuler les données. Et quand ces gens sont en face, que des mesures ont été écrites sur le papier, qu'on leur dit voilà, on va mettre ça maintenant en application,
Ils ont le culot de dire, eh bien, si c'est comme ça, parce que nous ne voulons pas être réglementés, nous allons saboter le processus, nous allons refuser de transmettre les données. Et ce n'est pas simplement les compagnies, je dirais, pétrolières, de la part de qui on pourrait s'attendre ce type de comportement. Non, c'est aussi l'Agence internationale pour l'énergie. Ce sont les pays de l'OPEP dans leur ensemble. Ce ne sont pas des gens dont on imaginerait qu'ils sont nécessairement irresponsables parce que seul le profit les intéresse. Évidemment, les gens qui sont dans ces agences, tout ça, ce sont des gens qui se sont cooptés les uns les autres, comme dans les entreprises, comme dans toutes ces entreprises qui ne visent qu'une chose, aucune finalité réelle, si ce n'est l'augmentation de leur part de marché, c'est-à-dire cette attitude colonisatrice de notre espèce qui est en train de nous conduire à la faillite. Alors les régulateurs se tournent vers nous en disant regardez, regardez, voilà, on a des mesures, on veut les imposer et ces gens-là nous disent que non. Qu'est-ce que ces gens-là font? Ils payent des lobbyistes, ils leur payent, quand on regarde les sommes, c'est de l'ordre de 500 millions de dollars, comme dans le cas de des tentatives faites aux États-Unis, tentatives fructueuses d'ailleurs, d'empêcher une réglementation du secteur de subprime. 500 millions de dollars ont été mis pour parvenir à ça, c'est-à-dire en fait on verse ça de manière directe ou indirecte. On prétend que c'est indirect en général aux politiques pour leur faire prendre des attitudes, les attitudes qui conviennent au milieu. Ce qui apparaît en surface dans ce lobbyisme, dans cette manière d'acheter comment dire, les gens en présence pour empêcher que les mesures ne soient prises. En fait, on le connaît, c'est la même chose qu'ils appliquent à la politique depuis pas mal d'années. C'est le même système. Quand il apparaît en surface comme ça, parce qu'on essaie de prendre des mesures et que ce système apparaît en surface, c'est-à-dire qu'en fait la démocratie est complètement dévoyée par l'arrosage, appelons les choses par leur nom, par l'arrosage des gens responsables. Il y a des gens courageux, il y a des initiatives qui sont prises, il y a des régulateurs qui commencent à, comment dire, à en avoir par-dessus la tête et qui interviennent et qui, voilà, j'en connais des gens honorables et ils commencent eux aussi à en avoir marre. Et voilà, alors il faut leur faire comprendre qu'on est à leur côté, qu'on ne va pas se laisser faire comme ça indéfiniment, qu'il ne suffit pas qu'on appelle un truc de gauche pour qu'on nous fasse taire à propos de la manière dont c'est présenté, en nous disant il est important de serrer dans les rangs, de serrer dans les rangs et des choses de cet ordre-là. Je veux voir qu'une seule tête. Tout ça n'a aucun sens si ce sont comment dire, des âneries qui nous sont proposées. Il faut continuer à gueuler. Alors, j'attirais l'attention là-dessus la semaine dernière sur le fait que ça n'a pas beaucoup d'impact, que même que ce sont des gens qui vendent des centaines de milliers de livres en ce moment, on n'a pas l'air de les écouter énormément, mais ils sont lus, et ces livres sont achetés et ils sont lus. Et voilà, c'est comme c'est quand je me présente quelque part et que vous êtes deux fois plus nombreux que les gens qu'on attendait, ça montre qu'il y a moi je le remarque aussi dans la manière attentive dont vous écoutez ce que je dis, et la manière attentive et sérieuse dont vous participez au débat qui ont lieu ensuite. Cela montre qu'il y a un ras-le-bol. C'est pour ça que je voulais montrer aussi tout de suite ce monsieur qui est en fait, qui n'est pas espagnol, qui est vénézuélien, mais la manière dont il a empêché, il a sans doute empêché parce qu'on ne voit rien se passer, d'empêcher des policiers d'entrer dans son établissement. Ça, voilà, ça ce sont des exemples de la manière dont il faut continuer, commencer à dire ça suffit, on nous prend pour des imbéciles et ça ne pourra pas continuer indéfiniment comme ça parce que votre jeu est transparent. La manière dont le monde est dirigé en ce moment est consternante, absolument consternante. Il faut qu'on continue à le dire. Et voilà, il ne suffit pas de hausser les épaules ou de se dire tout ça se terminera comme en 1935. Non, on peut empêcher que ça se termine comme ça. C'est le jeu qui est joué, parce que c'est le jeu des conservateurs, c'est de finalement rigidifier les systèmes politiques en des horreurs de dictature militaire ou de régime comme on a vu dans les années 30 ou même par la suite, malheureusement dans pas mal de pays.
nous sommes là en ce moment même. Nous ne regardons pas ça comme dans des livres d'histoire. C'est nous qui sommes là. L'histoire est en train de se faire et nous pouvons protester contre la manière dont on nous traite comme vraiment comme des crétins. On nous explique en 2008 pourquoi cette crise des subprimes a eu lieu. Et 2 ans plus tard, on nous dit ben, tout ça, c'était rien. Il fallait pas écouter. Tout ça, c'était un problème de dette des États. On prend les gens vraiment pour des crétins. Heureusement, nous n'acceptons pas ça. On nous vend des salades et nous ne voulons pas les acheter parce elles sont pourries. Et nous avons raison de le faire. Voilà, allez, ça c'était pour cette semaine-ci. La semaine prochaine, j'aurai aussi des choses à vous raconter. Et je vous ai dit, pour ce qui se passera en Irlande, si vous vous trouvez en Irlande, je vais donner les précisions à propos de l'événement au cours duquel j'interviens. Et donc ça, ce sera vendredi. Jeudi, c'est à Bruxelles, aux environs de 15 heures. Venez, on parlera moi je ferai mon petit discours un peu programmatique sur la manière dont je comprends cette stewardship of finance, la manière dont il faut absolument que la finance devienne quelque chose qui participe dans nos sociétés, qui sera beaucoup moins gros que ce que c'est maintenant, parce que maintenant ça s'est gonflé comme un tic qui est gorgé de sang, et il faut réduire ça à ses proportions raisonnables, mais il faut que ce soit au service de la communauté. Il n'y a pas de raison que nous supportions un parasite comme ça qui est sur notre dos et qui est là simplement à pomper l'argent, et comme on l'a vu dans le cas récent du CAC 40, où les entreprises françaises ont des résultats en baisse et où on augmente dans une perspective de simple pillage, de vider la caisse avant fermeture, on augmente les dividendes alors qu'il y a beaucoup moins d'argent parce qu'on se dit que ça va peut-être pas durer. Il n'y a pas de raison que nous tolérions ça. Cet argent qui va en dividendes, il pourrait aussi bien aller en salaire dans les entreprises en question, d'autant plus que la situation est difficile. Mais on sait très bien, on va partager ce qui reste en dividendes et puis on met la clé sous la porte, on s'en va et on dit c'est terminé. Alors, le travail, c'est la chose c'est pas la seule chose à mon sens qui crée de la valeur, mais c'est l'ingrédient le plus important. La plupart des gens, comme vous et moi, dépendent de salaires, et ces salaires, ils sont produits par le travail de ceux qui travaillent. Si on supprime le salaire, il n'y aura plus de revenus, il n'y a déjà pas assez de pouvoir d'achat dans les populations pour que la machine économique marche. Tout cet argent, en trop, est utilisé uniquement pour la spéculation au sommet qui dérègle encore ce qui peut encore fonctionner à l'intérieur de la finance. Il est temps de mettre fin à ça. Il faut le répéter sans cesse. La première chose à faire, c'est arrêter cette spéculation. Il faut l'interdire. Il y a quelques frémissements en ce moment à Bruxelles de ce côté-là. L'Allemagne a introduit une interdiction sur le high frequency trading. Il faut pousser dans cette direction-là. Si les mesures sont prises, il faut les encourager. Si on a affaire à de l'obstruction de la part de ceux qui ne veulent pas être réglementés, il faut que nous répétions sans cesse que c'est scandaleux et qu'il faut que ça s'arrête. Voilà, à la semaine prochaine.